Bonjour, bienvenue sur les plateaux d'Ateline TV sur le salon Solutions Linux 2011. Je reçois Cédric Trample de Bonjour. Meritis. Bonjour. On va aborder un sujet qui est celui de l'open core. Alors l'open core, c'est pas tout à fait comme l'open source. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie du logiciel qui est effectivement sous une licence libre ou open source. Et puis on va avoir des modules qui sont eux sous licence propriétaire autour. Alors c'est un modèle qui est parfois un peu et parfois critiqué. Alors vous appartenez à une société qui travaille autour du logiciel Centreon, donc qui est un logiciel libre, et vous avez des modules propriétaires. Alors vous avez accepté de venir nous expliquer en fait la logique qui tourne pour vous autour de l'open core. Tout à fait. En fait, Centreon s'est créé sur sa communauté, grâce à une communauté qui a bien contribué au logiciel, qui a permis de bien le diffuser dans plein d'endroits différents. Nous, on a créé une société au-dessus qui s'appelle Meritis, qui permet de gérer Centreon. Cependant, nous, Centreon, c'est un vrai logiciel libre. On n'a pas de version N+1 pour les clients, version N pour la communauté. À côté de ça, en fait, on fait face à des partenaires, à des prestataires intermédiaires qui mettent en place nos logiciels, qui en général baissent énormément leurs tarifs par rapport pour proposer nos logiciels chez leurs clients. Et par rapport à ça, on a un peu une concurrence un peu déloyale. Donc pour essayer de se distinguer, on a créé des modules propriétaires justement pour comme point d'entrée vers nous en fait en premier. Donc on a créé 3 modules propriétaires au début, un module de cartographie, un module de BI et un module de BAM, Business Activity Monitoring. Et grâce à ça, on a fait venir pas mal de clients chez nous. Alors pourquoi on préfère que les gens viennent nous voir directement plutôt que passer par des prestataires? Tout simplement parce que nous, on contribue à hauteur de 80% sur Centreon. Aujourd'hui, si vous prenez le logiciel Centreon seul, 80% du code est développé par la société Meritis. Alors on aimerait en fait que la communauté participe beaucoup plus. On essaye de communiquer avec eux, de les inciter, de les inviter. On a ouvert une forge, on invite tout le monde à contribuer aux différents modules, à créer leurs propres modules. On essaye justement de les attirer vers ça. Bon, on a plus ou moins de succès. On aimerait encore accélérer l'implication de la communauté. Mais voilà, on est obligé aujourd'hui de passer par ça pour... C'est-à-dire que le modèle classique de service, support, ne suffit pas, je dirais, à Meritis pour financer, entre guillemets, son activité? Tout à fait, c'est un peu ça l'idée. Ce modèle marcherait si l'argent n'était pas l'un des facteurs les plus importants dans la relation client-fournisseur. Aujourd'hui, on a des prestataires qui vraiment prennent nos tarifs et retirent 20-30% et les proposent aux clients. Ça se tient tout à fait. Sur l'intégration de Centreon. Sur l'intégration de services et sur le support ou les formations. Ça se tient tout à fait. Cependant, on se rend compte... Et eux contribuent ou pas? Alors voilà, eux ne contribuent pas, ça c'est la première chose. Et quand ils installent nos logiciels chez leurs clients, la difficulté c'est qu'ils ne mettent pas forcément en avant les bonnes fonctionnalités. Et certains, en tout cas, le font assez mal. Et finalement disent, bah oui, mais c'est du logiciel libre, c'est pour ça que ça ne marche pas quand ils rencontrent un problème. Donc au lieu d'essayer de corriger ou de passer par l'éditeur pour améliorer le logiciel, ils disent directement c'est du logiciel libre, ça ne marche pas. Donc on va essayer de corriger, mais on s'engage à rien. Alors que nous, en tant qu'éditeur, justement, on essaye vraiment d'améliorer le logiciel et vraiment d'optimiser le code, d'apporter des nouvelles solutions par rapport à ça. Alors, cette problématique d'autres intégrateurs, d'autres éditeurs de logiciels libres peuvent la rencontrer. Elle est plus sensible chez vous ou, parce que on pourrait être étonné quelque part de cet état de fait. Alors bon, je ne veux pas parler pour les autres éditeurs. Cependant, c'est assez flagrant chez nous, en effet. On est repassé chez pas mal de clients, enfin de personnes qui sont clients chez nous maintenant, et qui nous disaient « votre logiciel ne marche pas sur tel point ». Et on se demandait pourquoi ils nous disaient ça. Et en fait, c'est le prestataire précédent qui leur disait « non, ça ne marche pas ». C'était vraiment ça en fait. Donc un problème de compétence chez les autres prestataires. Ouais. Nous, on a vraiment, quand on met en place un projet de supervision chez un client, on a une démarche projet qui est dédiée à ça.
Ça fait 7 ans qu'on fait ça maintenant. Et on a vraiment une démarche qui est dédiée à ça. Du début des spécifications jusqu'à la recette, toute notre méthode projet est basée sur la supervision avec Centrion. Donc on sait exactement où optimiser le travail, où donner le meilleur conseil aux clients. Ce que ne font pas forcément les autres prestataires. Ce qui concerne donc ces fameux modules propriétaires, ça représente quoi par rapport c'est des demandes qui sont récurrentes, qui arrivent souvent, qui... Alors c'est, je pense, entre 10 et 20% de notre chiffre d'affaires au total. Donc c'est, je ne dirais pas que c'est marginal, c'est important, mais je ne pense pas que ça fasse réellement la différence au niveau du chiffre d'affaires. Après, nous on aimerait bien pouvoir libérer l'ensemble de ces modules. On a, je crois, 5 ou 6 modules propriétaires aujourd'hui, mais en fait on a tout plein de modules au-dessus de Centrion qui sont libres. On a encore libéré 3, je crois, la semaine dernière. Donc je dirais, nous en fait on joue vraiment le jeu en créant un logiciel totalement libre où tout le monde peut contribuer, en créant des modules propriétaires un peu contraints, mais en essayant de libérer vraiment les modules qui sont importants aussi pour nos clients. Pas juste les petits modules, mais vraiment des modules importants pour nos clients et la communauté aussi. D'accord. L'approche qui consisterait simplement, entre guillemets, à libérer les logiciels quand ils ont été payés, c'est quelque chose auquel vous pensez ou ça... C'est encore trop loin? Alors c'est vrai qu'on y pense. Alors nous on ne voit pas réellement comme ça en fait, parce qu'on n'a pas, quand on développe un logiciel propriétaire, on n'a pas réellement de financement client qui vient totalement le financer. Non, mais c'est au fur et à mesure des ventes, on va dire, si vous atteignez à ça. Vous savez combien il vous a coûté, quelque part, à créer, et la libération pourrait intervenir à la fin de... Alors on réfléchit pas comme ça en fait. On réfléchit par rapport à ce que ça va apporter à la communauté dans un premier temps, mais aussi on va plutôt parler de framework de supervision avec Centrion. On peut choisir différents composants. Dans nos modules propriétaires, notamment Centrion BI, on peut faire de la même manière, c'est-à-dire fournir un cœur qui peut être libéré, qui pourrait être libéré, et se distinguer sur d'autres sujets qui, eux, peuvent être propriétaires. Donc on réfléchit à ça sur certains sujets, libérer des modules propriétaires tout en gardant, donc les libérer tout en gardant certaines parties qui permettent de distinguer la société Meritis de ses concurrents. D'accord. Très bien, écoutez, Cédric Temple, je vous remercie pour ces explications sur votre approche de l'open core et de ses raisons. Et puis merci, à bientôt sur un salon. À bientôt, merci beaucoup à vous.